لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. رمضان 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 يا حبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى جميعا. À toute la Jamiatul Hamadouna, commençant par notre maître, Madame Tchana Mandiel, que nous implorons Allah que la longue vie et santé lui longtemps parmi nous, ainsi qu'à l'ensemble des Muhaddam Azatis et condisciples de la Jama d'ici d'ailleurs. Inch'Allah, particulièrement la Jama de Côte d'Ivoire, Inch'Allah, Alhamdulillah, nous allons continuer les enseignements de notre maître Maulana Tchana Mandiel, le prophète d'Allah, Inch'Allah, son livre intitulé Courir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc hier on était sur les citations de Maulana Chebraniès. Donc aujourd'hui on va revenir sur les versets du Coran, Inch'Allah. Donc on va laisser le lecteur, Mehdi Abdelaziz, va nous faire la lecture du verset qu'on va commenter aujourd'hui, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Nous sommes dans le chapitre des versets du Coran du livre à la page 3. Allah le Très-Haut a dit: revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Sourate Az-Zumar, verset 54. Alhamdulillah. Donc, sous ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: revenez à votre Seigneur avant qu'il ne soit trop tard et avant que le châtiment ne vous frappe. Donc, ce qui est important ici, c'est comment revenir à notre Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a cité 3 moyens de retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Les wasila qui mènent à Allah. Donc, le premier, il dit: si vous m'aimez, suivez Rasoul, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et moi, Allah, je vous aimerai. Donc, le premier wasila, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on le suit, on peut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième wasila, il dit: wasbir nafsaka. Il dit: sois patient avec ton âme, avec toi-même, en restant avec ceux qui invoquent, alaykoum salam, en restant avec ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir. Ça, je pense que c'est une belle indication de la Tariqatul Tijaniyya. C'est donc tu sais que ils commencent les matinées à invoquer leur Seigneur et le soir aussi ils invoquent leur Seigneur. C'est devenu une obligation en eux. Donc ça, c'est les Ahlus Soufa, ceux qui sont dans le soufisme et qui sont arrivés dans la Daïratul Iman. Il dit donc: reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur en matin et soir. Et le troisième wasila qu'Allah nous a donné dans le Saint-Coran, il dit: suis le chemin de celui qui est déjà parvenu en moi. Vous voyez? Il dit donc: suis le chemin de celui qui est déjà parvenu en moi. Qui est parvenu en Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le Arif Billah, celui qui a eu la mushahada,
qui a eu la fana, l'extinction, jusqu'à ce que Allah lui est devenu. Il a contemplé la noble face d'Allah. Il a fait la fana, il a fait la bacha. Il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te dit, suis le chemin de celui-là. Celui qui est déjà parvenu en moi. Donc, le premier, tu vas penser, c'est comme Allah, ces trois dimensions, il les a menées sur les dimensions de l'islam. Iman, Ihsan, les Mahamatuddin Salasa. Il dit, si vous m'aimez, suivez. Donc, il te demande de suivre qui? Le prophète sallam, c'est un wasila. Si tu aimes Allah, tu vas aller vers Allah. Il dit, si tu veux vous m'aimer, suivez le prophète et moi, Allah, je vous aimerai. Ça, c'est dans la mahama de l'islam. Dans la charia muhammadienne et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ça, on n'a pas un autre maître, un autre guide que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il est venu se présenter à nous en tant que Muhammad ibn Abdullah. Dans la Maqamatul Iman aussi, Allah dit, sois patient. En restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Et ça, leur maître, c'est qui? C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ici, il n'a pas droité forcément Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas droité forcément le prophète, parce que c'est la Mahamatul Iman. Il a droité le wali. Et le maître des wali aussi, le chef suprême de tous les awliya, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais là-bas, il n'est pas Muhammad ibn Abdullah, là-bas, il est Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam. C'est pour ça, cette voie, la Tariqatul Tijaniya, personne d'autre n'est le maître que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le maître de cette voie, on dit Cheikh Sidi Ahmad Tijani Sharif Radiallahu anhu, c'est Rasoul qui l'a apparu et qui l'a donné la tariqa et qui l'a dit à partir d'aujourd'hui, laisse tous tes maîtres, c'est moi qui est ton maître. Donc la voie, c'est la voie de Rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est même pas la voie de Cheikh Ahmad Tijani. C'est pour ça le véritable nom de cette voie, c'est la Tariqatul Muhammadiyya, Ahmadiyya, Ibrahimiyya, Hanafiyya. Ça aussi, c'est autre chose. Pourquoi Tariqatul Muhammadiyya seulement, ça ne suffit pas? Il fallait qu'on augmente encore d'ici Ahmadiyya. Ahmadiyya, ça veut dire quoi? Pourquoi le prophète ne s'est pas limité sur Tariqatul Muhammadiyya, Ahmadiyya? Il l'a ajouté encore Ibrahimiyya. Pourquoi le prophète ne s'est pas limité à Ibrahimiyya? Il a apporté Hanifiyya encore. Et tu sais que ça même, beaucoup connaissent Muhammadiyya, beaucoup connaissent Ahmadiyya, beaucoup connaissent Ibrahimiyya, mais Hanifiyya, voilà, beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est voilà. Parce que là-bas, le prophète serait voilé, serait masqué. Seuls les doués d'intelligence, les arifs de là, le reconnaîtront dans cette mahama de la Hanafiyya. Mais Ibrahim, il va se montrer aux yeux de tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui le connaîtra aussi. Ahmadiyya, il va se montrer sur les yeux de tout le monde. Muhammadiyya, il va se montrer aux yeux de tout le monde. Et là-bas, c'est le Zahir, et c'est le Batin, là-bas, c'est le Batin au Batin.
Ici, les zuhur, ici, les boutoun, ici, les boutoun et boutoun. Maintenant, zuhur, boutoun, boutoun et boutoun. Après ça, maintenant, qu'est-ce qui suit? Ce qui suit là-bas, c'est ça qu'on appelle la katmiya. On appelle le Qutbul Maktoum. Donc, cette station est cachée à tout être humain. Seul Allah, seul est le prophète et le détenteur de cette station qui savent qu'est-ce qu'il en est réellement. Même les gens ignorent cette station. On appelle la katmiya. C'est la synthèse de toutes les maqamas, de toutes les stations. Là que tout se réunit. Donc voilà, donc la tariqa, ça veut dire que la tariqa, tout le monde ne seront pas au même pied d'égal. Il y a d'autres qui vont se limiter juste au niveau de la Muhammadiyya de la tariqa. D'autres vont aller jusqu'au niveau de la Ahmadiyya. D'autres vont aller jusqu'au niveau de la Ibrahimiyya. Mais d'autres vont aller jusqu'au niveau de la Hanafiyya. Comme ça, les élites de la tariqa se dépassent. Et donc, pour montrer que donc, dans cette tariqa, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le maître de ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir. Et c'est là qu'Allah a dit donc, sois patient en demeurant avec ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir. Et d'ainsi, troisième moyen, voici là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, suis le chemin de celui qui est déjà parvenu en moi. Voyez. C'est la Mahamatul Ihsan. Celui qui est parvenu à Allah, celui qui a atteint le niveau que le prophète sallam a dit, Anta'budallah ka innaka tarah. Adore Allah jusqu'à ce que tu le vois. Donc ça c'est la Mahamatul Ihsan. Donc c'est par ces trois moyens on fait le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous venons d'Allah et nous retournons à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est par ces trois moyens aussi, on peut faire retourner le dépôt divin à son propriétaire qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, le zahir et le batin se ressemblent beaucoup. Car si on observe bien, même dans le zahir, les moyens, les transports qui nous prennent d'un endroit à un autre endroit sont nombre de trois. Il y a la voie terrestre, voie maritime et voie aérienne. C'est les trois moyens de déplacement qui existent. Terrestre, maritime et aérien. Allah aussi, les moyens d'aller envers lui sont au nombre de trois. L'un correspond à la Muhammad ibn Abdullah, Muhammad Rasulullah et Muhammad Abdullah. Ou bien tu dis l'autre c'est l'islam, l'autre c'est iman, l'autre c'est ihsan. Ou bien tu dis l'autre moyen c'est la charia, l'autre moyen c'est la tariqa et l'autre moyen c'est la haqiqa. L'autre moyen c'est pour le musulman, l'autre moyen c'est pour le mu'min et l'autre moyen c'est pour le muhsin. Mais tu dis l'autre moyen c'est ilmul yaqin,
l'autre moyen c'est Ainul Yaqin, et l'autre moyen c'est le Haqqul Yaqin. Je viens te dire, l'autre moyen, c'est pour les âmes, le commun des mortels, l'autre moyen c'est pour les walis, et l'autre moyen c'est pour les arifs. Ce que tu veux, tu dis. Allah s'adresse aux deux d'intelligence. Ce sont ces trois moyens-là qui existent pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais parmi tous ces moyens-là, il y a un seul qu'Allah a dit qu'il est arrivé à moi. Donc il dit, si vous me suivez le prophète, et je vais vous aimer. Il n'a pas dit que vous êtes arrivé à moi. Il dit, suivez-le seulement. L'autre, il dit, sois patient en restant, en demeurant avec ceux qui m'invoquent matin et soir. On va le là. Mais le dernier mois, il dit, suis le chemin de celui qui est déjà parvenu à moi. Lui, il a confirmé que celui-là, il est arrivé à moi. Mais tu ne peux pas arriver à ce troisième mois qui est le but tant que tu n'es pas passé par les autres moyens. Allah, il est pédagogue. Tu ne peux pas arriver à l'université tant que tu n'es pas passé par le primaire et le secondaire. Tu ne peux pas arriver à Ihsan tant que tu n'es pas passé par Islam et Iman. Wa alaykoum salam, maman. Comment ça va? Ça va aussi. Inch'Allah. Donc, voilà les moyens qui nous mènent envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour te dire, il dit, retournez en votre Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Ou bien que le supplice, ou bien le malheur va vous arriver et personne ne pourra intercéder pour vous. Donc, pour montrer comment retourner à Allah, il y a un moyen, c'est les trois moyens-là. Ou bien l'autre, tu dis c'est le Coran. Le premier moyen, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième moyen, c'est le Coran. Le deuxième moyen, c'est le Coran. Et le troisième moyen, c'est les écrous. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, en ceci, si nous revenons vers le prophète à ces trois dimensions, nous revenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu relis le verset et que là, les gens vont comprendre mieux le commentaire. Allah, le Très-Haut, a dit: revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Donc voilà. Donc par ces trois mots-là, on revient à travers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui représente celui-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui. C'est Allah dit, si vous me suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si le prophète est mort, nous les autres, comment on va le suivre? Allah dit, si on l'aime et on doit revenir en lui, on doit suivre le prophète. Et nous, pour nous, notre prophète est mort. On va revenir à Allah comment? On va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment? Donc le prophète, il est là, à chaque époque, à chaque moment, pour guider les gens. Donc c'est le moyen qui nous mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, revenir en lui, c'est revenir à notre Seigneur. C'est pour ça que le sens de ce verset, Allah dit, courez vers moi. Les Arifs Billah savent que n'importe quelle direction que tu prends, tu vas vers Allah. Et Allah dit, courez vers moi. Mishri a demandé la question à Maulana Cheikh Ibrahim Niasse, comment on va courir pour aller vers Allah? Car on sait que n'importe quelle direction qu'on prend, c'est pour aller vers Allah. Et il dit Allah, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Courez vers le calife de votre temps, de votre époque, le calife d'Allah de votre temps. Et celui-là, ce n'est personne d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le calife de la haqiqatul Muhammadiyya de chaque époque. C'est celui qui est là
en revenant en lui, on exécute l'ordre d'Allah qui dit revenez envers Allah avant que le châtiment ne vous trouve. Maintenant, si vous revenez à lui et vous vous soumettez à lui, mais pas seulement d'accepter que c'est lui, mais là maintenant tu dois se soumettre en lui. Comme Baye a dit, celui qui veut marcher avec moi, c'est très facile. Il doit parler comme je parle, œuvrer comme j'œuvre et faire comme je fais. Hein? M'imiter en tout, en état et en acte. Donc pour ça, c'est ça qui est le fait de se soumettre à la personne et de le suivre, que l'on donne la bonne compréhension. Il dit craignez Allah et cherchez un intermédiaire entre vous et lui. Donc voilà. Si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement tu vas aller chercher un intermédiaire entre toi et Allah. Tu vas chercher un wasila, un cheikh. Ça qui va prouver que ta taqwa, ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est avérée et confirmée. Car maqam de l'islam a 3 manzilat. Le premier, c'est la tawba. Le deuxième, c'est la istiqama. Et la troisième, c'est la taqwa. Donc l'islam, sa dernière dimension, c'est la taqwa, la crainte d'Allah. Donc si tu as activé la crainte d'Allah, qu'est-ce que ça va t'ouvrir? La porte de l'iman. Et la porte de l'iman là-bas, il faut que tu aies un maître. C'est ça qu'on appelle la tariqa. C'est la tariqa qui est là-bas, c'est ça qui est iman. Donc dès que At-Taqwa est parfait en toi, il faut que tu cherches un moyen pour te ramener, parce que là, tu aimes Allah. Et tu vas aller vers lui, il faut que tu cherches quelqu'un qui va te guider pour t'amener vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, craignez Allah. Ayez la taqwa. Dès que vous ayez la taqwa, donc il dit, cherchez un moyen pour parvenir à moi. Bismillah. Allah, le Très-Haut, a dit, quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent, tu n'es qu'un menteur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate An-Naml, verset 101. C'est ça. Allah dit, si nous remplaçons les versets par un autre, et les mécréants, ils vont dire que tu es un menteur. Parce que Dieu avait, comment Dieu peut dire ça aujourd'hui, et demain il va venir dire autre chose à la place de ça, pour rectifier. Ça veut dire que tu es un menteur. C'est ce qu'ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Amen. Et celui-là n'a jamais menti. Celui qui est l'essence de la vérité. Nasr al-haq bil-haq, le défendeur de la vérité par la vérité. Celui-là, il n'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Lui-même, on l'a demandé, est-ce qu'un musulman peut pécher? Il dit oui, c'est possible. Mais on l'a dit, est-ce qu'un musulman peut mentir? Il dit non. Il s'est levé, il était assis même, il s'est levé. Il dit déjà, un musulman ne ment jamais, un musulman ne ment jamais, un musulman ne ment jamais. Donc lui, là, il ne peut jamais mentir. Dieu a dit, il ne parle pas au plaisir de son nafs, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme les mécréants sont égarés, il les traite de menteurs parce que c'est Dieu qui change ses versets. Et Dieu, le fait qu'il change ses versets, c'est une hikmah. Mais le bâtiment de cette ayah ici, les versets de Dieu sont les khulafas de Dieu, les khalifs de Dieu. Chaque fois qu'il enlève un, il le remplace par un égal ou meilleur. Et Maulana Cheikh dit, Allah fait toujours ce qui est meilleur. Donc, lorsqu'il nous a enlevé Sayyidina Ibrahim, il nous a envoyé Sayyidina Moussa. Ce sont des versets de Dieu. Ça a été une continuité. Et ce que Moussa a envoyé était encore meilleur parce que son livre demeure jusqu'à aujourd'hui qui est la Torah.
Et après Moussa, Dieu nous a envoyé meilleur encore, qui est Issa. Il a abrogé certaines lois qu'il avait données à Moussa et il a donné certaines d'autres à Issa. Et de Issa, il a amené Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'Injil, c'est lui, l'Évangile, c'est pour lui, mais il a dit, laissez tout ça là maintenant, basez-vous sur le Coran. Est-ce que ça veut dire donc Issa a été inventeur? Non. Est-ce que ça veut dire que Moussa a été inventeur? Non. Mais c'est devenu encore plus parfait et plus conforme et qui va avec les gens selon leur génération et le temps dans lequel que nous vivons. Au temps d'Adam, les sœurs, les frères et sœurs de même père, de même mère se mariaient. En ce moment, c'était ça la charia, c'était ça la loi. Si Dieu ne faisait pas ça, mais le monde n'allait pas se multiplier parce qu'ils n'ont pas d'autre père et notre mère qu'Adam et Hawa. En ce moment, c'était ça qui était la charia. Seulement que deux jumeaux de même ventre ne peuvent pas se marier. L'un marie la jumelle de l'autre et l'autre marie la jumelle de l'autre. C'est ça qui était la charia de cette époque-là. Mais est-ce que ça c'est valable maintenant? C'est même Dieu qui avait validé ça en ce moment. Celui qui a validé ça, mais ça dépend des temps et des moments et des circonstances. Donc voilà. Allah peut à chaque fois mettre un verset, abroger, mettre un autre en conflit adéquat parce qu'Allah, il est pédagogue. Il vend les gens avec leur compréhension et avec leur niveau. Donc, ça c'est dans le Zahir. Mais dans le Batin aussi, c'est comme ça. Dieu pouvait commencer seulement avec la Mahamatul Ihsan, que tout le monde doit pratiquer l'islam, mais Ihsan, tout le monde doit adorer Allah jusqu'à pouvoir Allah. Non, non. Allah commence par Mahamatul Islam, soumission et obéissance d'abord. Accepter qu'il y a un seul Dieu et tu te soumets à Dieu. Avant de connaître, il faut l'accepter, il faut croire en lui, qu'il existe, et tu l'acceptes et tu te soumets à lui d'abord. C'est ça qui est important. ليت